La fratrie, c'est partie de la famille. On ne peut pas comprendre la fratrie au dehors de la famille. La question, c'est que les recherches sur le fraternel nous montrent que la fratrie c'est une constellation particulière, on peut dire, et c'est une organisation de liens particuliers dans la famille. Parce que ça touche les liens horizontaux, c'est des égaux. Et quand vous êtes dans une égalité, ça mobilise des choses différentes que quand vous êtes dans un lien générationnel différent. Mais évidemment, le fraternel, c'est lié à la différence générationnelle. C'est selon les parents traitent ses enfants, selon les enfants vont se traiter entre eux. Ça veut dire comme toutes les différences générationnelles, la différence sexuelle, c'est les différences culturelles, c'est les trois différences essentielles de l'être humain. Et on est sur la question de la différence. Parce que tout le fraternel va aider à construire la différence. Comment on admet les différences. C'est ça, le fraternel, c'est l'exercice de la différence. C'est un lien passionnel. C'est un lien qui a une particularité, que c'est le frère est quelqu'un qui c'est le double de soi. En tout cas. Et c'est pour ça que le lien fraternel, c'est une partie nous-mêmes. Ça mobilise une partie de nous-mêmes. On a toujours le désir d'être l'enfant, le sujet privilégié dans tous les liens. Et ça, c'est normal. Tout le monde devait être le centre du lien. C'est ça le problème. C'est pas que l'enfant ne comprend pas, sinon que c'est au-delà de la compréhension rationnelle, c'est émotionnel. Il y a l'angoisse de perdre. C'est ça ce qui est caractéristique de la jalousie. L'enfant a peur de perdre l'amour. C'est pour ça qu'il se met dans cette position de jalousie. C'est pas pour embêter l'autre, sinon parce qu'il a peur de perdre l'amour de l'autre. La jalousie, c'est ça. C'est le désir d'avoir le même objet. Ça veut dire que l'autre, c'est parce que l'autre a cet objet, on veut le même objet. Et ça, c'est la mère. On est à l'origine. C'est le même objet. On peut pas. On a la même mère et le même père. Ça fait que on peut pas l'éviter. C'est le même objet. Il y a pas. C'est les mêmes parents. Ça fait que si c'est les mêmes parents, les enfants nécessairement vont être jaloux. Les petits sont beaucoup plus jaloux qu'ils apparaissent. Et c'est ça le piège, parce qu'on pense toujours que c'est l'aîné qui est plus jaloux du petit, parce que l'aîné a une façon de manifester la jalousie, il régresse, il devient comme plus petit, il prend des modalités de fonctionnement du petit. Tandis que le petit joue à être grand. Et les parents, ils adorent avoir des enfants surdoués, très évolués, etc. Et c'est les pièges, parce qu'on ne se rend pas compte. La jalousie, c'est dissimuler, c'est une simulation d'être grand quand en réalité on est jaloux. Et les parents tolèrent beaucoup. C'est pour ça que les problèmes de la jalousie, c'est lié beaucoup au parental. C'est comme les parents vivent la situation. Il est mal toléré pour les parents parce que ça mobilise la propre jalousie parentale, la propre rivalité dans la famille. Toute la question de la rivalité, du fraternel, parce que chacun a ses frères et sœurs, ça mobilise aussi la relation que chacun a eue avec sa fratrie. Vous comprenez ça? Le propre sentiment de rivalité avec ses propres frères et sœurs. Et comment on se situe par rapport à comment on s'est sorti de cette histoire de rivalité préalable dont on est tous des héritiers des frères et sœurs aussi quand on est des enfants uniques. Il y a toute l'histoire du jumeau imaginaire. Vous savez qu'il y a les frères imaginaires toujours qui ont joué dans la tête. Ça fait que... Non, mais j'aimerais pas avoir un frère, sinon après on se dispute parce que il y a l'autre qui a plus de jouets, parce que moi, des fois c'est Clément qui a plus de jouets que moi, il dit nanananer, et donc je voulais pas un frère, parce que lui, en fait, il dit presque tout un nanananer. Il dit comme il a plus de jouets, nanananer. Et ça, c'est à qui? Ah, à moi, donne-moi. Non. Si, c'est à moi. Non. Si. Si. Non, c'était ça. Non, c'était pas avec ça. Donne-moi. C'est à moi. Non, c'est à moi.
Corentin est assez meneur, ou en tout cas il a... Je m'aperçois de plus en plus en fait qu'il a... Oui, il est meneur et Clément suit pas mal. Alors que ce soit sur le plan même de l'école, je dirais pas l'intellectuel, mais il se laisse pas mal porter, Clément. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Faites pas trop, hein? Pas trop. Oh, la tarte aux pommes. Là, je crois que c'est un peu une bêtise. Stop. Stop. Qui est-ce qui a eu l'idée de cette bêtise? C'est toi? Oui. Ça me rappelle petit, il y en a un qui avait plus de mal à boire que l'autre, à téter. Et c'est vrai que je sentais que dans mes gestes, il y avait un énervement, il y avait, j'avais pas le même, on n'a pas la même façon d'être, hein, même si dans ma tête, j'ai envie d'avoir une certaine égalité, ou en tout cas de faire attention à ce risque de rivalité ou pas, ou cette différence ou pas. Bon. Mais par contre, je crois que naturellement, et dans mes gestes, et dans ce que je vivais avec l'un et avec l'autre, et mon mari aussi, du coup, on n'avait pas les mêmes... naturellement, on n'avait pas le même rapport à chaque enfant. Même si on avait un désir d'être attentif à cette égalité, notre histoire, notre façon de supporter certains pleurs vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre, la façon dont il le gérait, on était différents. Et la mienne. Non, non! C'est pas gentil là-bas! Et c'est devant moi, et puis toi, tu vous vois. Et t'avais qu'à pas Moi, je crois que on l'a ressenti, en tout cas, comme étant surprenant, justement, parce qu'on a le même potentiel, avec le même type de visage, même type de lieu, même type de... Et qu'en fait, on ne vit pas du tout les mêmes choses avec chacun des enfants. Et qui nous ont peut-être surpris aussi dans cette différence-là. Et nous ont interrogés aussi. On se bagarre pour une petite ampoule. Il m'a dit, ça va pas la tête. Et il m'a mordu. Et alors toi, tu fais quoi? Mais je lui ai rien fait. Toi, tu lui fais rien? Oui. T'es sûr? Rien. Je lui donne des coups de poing, mais cette fois-ci, je lui ai pas donné de coups de poing et il m'a mordu. Mais il te mord souvent? Bah oui. Il est méchant? Non, il est pas méchant comme un chien. Mais il t'embête? Bah oui. Et tu l'embêtes, toi? Non. Jamais? Je l'embête pas souvent. Je l'embête quelquefois, mais quelquefois il mord et je le mords pas. Alors, ça sert à rien. C'est sûr que les temps de lecture et les choses comme ça sont des moments de proximité. Je dirais plus de proximité que de câlin. Ce temps un peu où retrouver sa maman seule, par exemple. C'est pour ça que je crois que les temps où on se répartit, le mari ou moi, d'avoir ce temps-là, c'est de se dire je peux avoir ma maman à moi. Parce que je crois que depuis qu'ils sont petits, nous avons nos parents. Et c'est un peu, je pense que ça aussi qu'ils ont physiquement et en tête. Et du coup, de savoir que sa maman peut être sa maman à lui, ça, je crois que nous, on y est... Enfin, moi, j'y suis sensible parce qu'il y a un temps où, en tant que maman et même papa, c'est pas facile d'accepter que l'enfant n'a pas cette représentation aussi d'avoir son papa et sa maman complètement. Et pour lui tout seul. Quand j'étais petite et qu'ils étaient pas nés, je voulais bien qu'ils viennent... qui viennent ici, qui viennent me voir. Et souvent, je faisais un câlin à maman et je sentais des petits coups de pied qui bougeaient. Et ça te faisait plaisir? Oui, ça faisait plaisir parce que je pensais que c'était parce que c'était ma petite soeur et mon petit frère. Et maintenant, tu regrettes? Je regrette parfois quand ils m'énervent. Mais c'est à nous que je trouve que je regrette pas, mais gauche, il me regrette beaucoup. Pourquoi il est quoi, lui? Il dit tout le temps non, il veut pas m'écouter.
Forcément, ça pose un problème. On est envahi. On est envahi en permanence. Et elle en particulier. Donc, le fait d'avoir un espace à soi où on n'a pas l'envahisseur en permanence, c'est une façon aussi de se protéger un peu. On fait le sourire à papa pour la photo. Hein? On fait le sourire à papa pour la photo. Non, je pense que c'est nous qui avons eu très rapidement conscience de se dire que pour elle, ça prenait d'un seul coup beaucoup de place, qu'il fallait partager papa et maman. Et si en plus, même son univers proche, ses jouets, il fallait les partager, ça devenait insupportable, quoi. Donc on a d'emblée dit qu'elle avait la possibilité de faire de sa chambre un lieu clos à elle et qu'elle pouvait leur dire de venir si elle voulait, mais que de l'autre côté, elle pouvait ne pas accepter qu'il y aille si elle voulait pas, quoi. Pour lui préserver un endroit à elle, quoi. Parce que d'un seul coup, de passer d'avoir papa et maman pour être toute seule à cette bande de sauvages qui arrive avec 14 biberons au début, jour et nuit, d'un seul coup, c'était terrible pour elle, quoi. Nous, on avait le sentiment de ne plus avoir une seule minute à nous. Elle avait le sentiment de ne plus avoir une seule minute de nous. Ça semblait assez logique, quoi. Les parents, ils s'occupent plus des bébés que les grandes sœurs. Et puis avant, en plus, avec papa, je pouvais jouer à un jeu de moto en Lego. Et puis maintenant, je peux plus jouer dans la salle à manger, puisque dans la salle à manger, j'avais plus de place. C'est Hugo et Anouk, parce que sinon, Hugo et Anouk, ils vont nous embêter, papa et moi. Alors on est obligés de jouer dans ma chambre. Il y a moins de place que dans la salle à manger. On a essayé de le jouer préventif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver comment on allait faire de la place pour les bébés, qui de toute façon la prenaient par phagocytage, et puis en veillant à ce que Marine ne perde pas tout du jour au lendemain, quoi. Là, c'est mon coussin, Hugo. Maintenant, tu le mets ici. Ok, approchez-vous un petit peu. Maman a dit c'est interdit. Et tout ça, on n'a pas le droit. Non, je suis là. Elle aime bien jouer à la grande quand elle est bien lunée, que ça la valorise et que par rapport à des gens de l'extérieur, elle peut montrer qu'elle est la grande sœur, qu'elle fait tout bien et qu'elle assume parfaitement son rôle. Elle trouve ça parfaitement injuste quand ça l'oblige à laisser quelque chose qu'elle avait décidé qu'elle prendrait, faire un effort qu'elle n'avait pas envie de faire. Faire des concessions dans une ampleur plus large que ce que les petits ne font. Et elle dit, mais c'est pas juste, eux, ils font pas. Et on dit, oui, mais eux, ils ont 2 ans et demi, toi, t'as 6 ans, et c'est pas juste. Voilà. Qui veut essayer? Moi. Hugo, tu prends le stylo, mais tu dois faire pareil. Je veux pas qu'elle me compte trop souvent, mais elle me compte souvent. Plus souvent qu'Hugo et Anouk. Parce que les bébés, ils ont plus de choses à faire. Ils ont droit à faire beaucoup de choses, puisque eux, ils comprennent pas qu'est-ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. C'est ça le H. Les bonnes manières. Hugo, Anouk, vous arrêtez. Moi, je le vois. C'est papa qui me rapporte le voyage, non, c'est... Oh, Hugo, c'est ma chambre. Hugo. Alors t'arrêtes et tu me regardes. Si vous voulez être dans ma chambre. Parce qu'avant j'étais toute seule, alors ça occupait plus que moi. Et alors c'est moi qui étais le plus occupée. Maintenant c'était moi, c'était Hugo et Anouk. Alors Ouais, ils sont envahissants, quoi. Oui, ils sont envahissants. Ils prennent un peu tes parents, tout ça. Oui, ils me prennent un petit peu mes parents, ma place. Mes amis, je suis un petit peu jalouse. Un tout petit peu jalouse. Ça veut dire quoi, être jalouse? Jalouse, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut pas qu'il soit là. Mais parfois, je suis pas jalouse, mais pour l'instant, je suis jalouse. Oui, c'est un petit peu compliqué d'être grande sœur. Ah, elle arrive!
il y a des moments où elle ne sait pas si elle doit grandir ou elle ne doit pas grandir. Elle se dit si je grandis, ils vont prendre toute la place de bébé. Donc, quel est l'intérêt? Est-ce que d'un côté, ils veulent que je travaille bien à l'école, que je sois une grande fille, et puis de l'autre côté, mais si je fais ça, qu'est-ce que je vais perdre, quoi? Moi, j'en discute avec elle. Je dis, bah oui, mais c'est normal, tu vas grandir, mais bon, tu seras toujours, t'auras toujours ta place, tu seras toujours mon enfant, etc., etc. Donc, des fois, oui, elle est malheureuse, ouais. Des fois, elle est malheureuse, c'est évident. Hein. Des fois, elle le dit, des fois, elle dit, je veux plus vivre comme ça. Oui, mais c'est pas ça que j'appelle être malheureux. Bah, elle est malheureuse à ce moment-là. Elle a des chagrins. Ouais. Elle n'est pas malheureuse. Elle a des chagrins. Voilà. C'est la vie. À la maternité, elle a trouvé que c'était un peu bizarre ce bébé. Elle m'a demandé quand est-ce que je rentrais de la maternité. Donc sans considérer sans doute qu'il y avait aussi un bébé à ramener à la maison. Mais elle n'a pas eu de comportement visiblement agressif envers sa sœur à cette époque-là. Je pense qu'elle s'attendait à ce qu'une sœur soit comme elle, même genre de caractère, et puis finalement, là, sa sœur a un caractère tellement différent, je vais me dire, elles n'ont pas un caractère vraiment compatible, quoi. Elles ne sont pas amies spontanément. Si elles étaient dans la même école, elles sont forcément dans des groupes de connaissances différents. Donc elles n'ont pas un caractère qui font qu'elles vont aller spontanément l'une vers l'autre. Elles sont contraintes de vivre ensemble. C'est comme ça qu'elles nous le disent chacune de leur côté. Isoline, mon vélo! Parce que des fois, comme je demande de faire quelque chose, elle court faire la chose à ma place. Donc, comme hier, je demande d'aller faire du vélo. Elle court super vite, elle court plus que moi en plus malheureusement. Elle me prend un vélo devant les yeux et c'est elle qui part. Et vous n'avez qu'un seul vélo? Bah en fait le mien il est tout dégonflé, mais on l'a réparé après. Donc ça s'est arrangé, mais bon. Et ensuite quand il était réparé que je pouvais l'utiliser, ah tiens j'ai plus envie de faire du vélo, tu peux en faire. Elle me pince hyper fort au bras. Bah moi elle me tire les cheveux, donc c'est pire hein. Non, je la pince pas beaucoup. Ah bon, elle a dit ça? Mais c'est bizarre. Je la pince presque pas. Parfois, elle est méchante. Mais parfois. Enfin, quand elle est méchante, c'est souvent. Mais parfois, elle m'aide. C'est pas qu'elle fouille, mais c'est que tu vois, elle regarde, elle vient, et tout ça. Puis si je mets le pied dans sa chambre, elle fait une crise cardiaque. Donc... Elle dit ça lit tout, n'importe quoi. Non, je fouille pas. Trouver les ciseaux, voilà. Quoi? Tu veux que je vienne dans ta chambre parce que tu veux que viens chercher la brosse dans ma chambre. Bah, logiquement, j'ai le droit de me coiffer les cheveux quand même. Oui, bah, tu peux pas demander à maman d'y aller. Et tu fouilles sa chambre? Non. Oriane? Mais c'est que chaque fois, je vais dans sa chambre pour chercher la brosse parce qu'elle la prend, elle la pose sur son armoire. Mais et des fois, je la trouve pas, donc je cherche. Parfois, tu fouille pas, je cherche. Tu me préviens pas, tu ouvres le placard, tu cherches, tu vois, ça s'appelle fouiller. Ouais, bah toi, hein. Tu demandes même pas. Tu m'as pas comme ça. Non, c'est vrai que depuis la naissance, Isoline, c'est la croisade pour être calife à la place du calife, quoi. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est toujours aller à la conquête de sa sœur, prendre ce que sa sœur a, pouvoir aussi bien, mieux, sinon plus. Il n'y a que depuis peu d'années, on va dire, qu'elle accepte l'idée qu'elle est une personne différente, qu'elle n'a pas besoin de faire une croisade contre sa sœur pour exister, mais qu'elle peut exister par elle-même. C'est mon miroir, disons. Elle fait tout ce que je fais. Et... bah oui, voilà. Sinon, elle est très vive, fatigante certains moments, et un peu rigolote. Parce que moi, quand tu l'as réussi, tu me dis combien j'aurai, d'accord? Non. Allez, mais moi je t'ai dit tout Je fais quelque chose, elle veut le faire au même moment, alors qu'elle l'a pas fait depuis très longtemps. Je lis un livre, elle me le prend des mains, elle me dit bon je veux le lire. Des fois je la laisse faire, mais des fois ça m'énerve. Parce que disons qu'à force
Des fois, à force, on a l'habitude aussi, mais donc on laisse faire, on la comprend, parce que c'est une petite sœur. Mais des fois, quand on est fatigué, on laisse pas tellement passer. Édition... Attention au fil. Oh, non, c'est un affichage. Ok. On va recopier tes trucs. Alors, mais pourquoi là, ça fait... je m'arrête à arriver. On a tout le temps des nouvelles choses. Moi aussi, mais moins. Moi aussi, j'ai des nouveaux pantalons, des nouveaux t-shirts. Mais moins qu'elle. Elle en a plus. Et après, elle me donne ses habits. Voilà. Bon, c'est vrai que moi aussi, je suis gâtée. Mais Isoline, souvent, c'est la petite. Alors, disons qu'elle a plus de choses. Ah, ça, moi, ça me dérange pas, ça. Ça me dérange pas vraiment. À part si des fois, disons que... Mais ça me dérange pas trop. Et le lendemain, demain. Ça sera dans longtemps demain. C'est bon? Alors, où c'est qu'il y a des fautes? Aussi, c'est quand il y a les parents, parce que quand elle est toute seule, souvent, elle se dispute pas avec moi. On se dispute pas. Parce qu'elle m'écoute. Quand je lui conseille des choses, elle m'écoute. Vu qu'il n'y a pas les parents, il n'y a que moi qui peux lui donner des conseils. Arrête! Et quoi? Je suis pas bien, je me sens pas à l'aise avec toi. Moi, comme j'aime bien accompagner maman en course, j'y vais. Et ça fait plusieurs heures sans ma sœur. C'est agréable, hein, ça repose. Même si ça fatigue de faire les courses, on est quand même reposé. Parce que quand on revient, en plus... Sur le tard, on s'est rendu compte que quand on n'avait qu'une, il y avait beaucoup moins de soucis. On avait moins à gérer, on va dire, des railleries ou des petits accrochages. On s'est dit, tiens, quand elles sont séparées, elles n'ont pas le même caractère. Elles n'ont pas le même caractère. Elles sont très agréables, donc finalement, on va peut-être continuer à les séparer. Et en accentuant ça, ça a même calmé la guéguerre entre les deux. Et je pense que ça leur a permis de mieux grandir que de rester tout le temps ensemble. C'est positif surtout pour Isoline, par exemple, qui fait souvent la petite quand elle est avec sa sœur. Voir qu'il parle, même bébé, à son âge un petit peu. Et lorsqu'elle est seule, surtout avec toi ou avec moi, elle est beaucoup plus... on a des conversations différentes, de plus grands, enfin c'est beaucoup plus intéressant. Et je me suis rendu compte que de faire quelque chose avec l'une en particulier, ça la faisait grandir, plus que quand elles sont ensemble. Et c'est vrai qu'on le fait plus ces dernières années, notamment pour les vacances. Souvent, elles étaient ensemble chez les grands-parents. Et l'année dernière, on a innové, donc elles étaient séparées en fait. Donc une seule chez l'un des grands-parents et l'inverse ensuite. Et ça a été très positif, à la fois pour les grands-parents, qui n'avaient pas les séparés à gérer les conflits, et pour les filles. La question la plus importante du frater, c'est que ça oblige à découvrir l'origine. Ça, c'est la question de la naissance d'un petit frère, oblige l'enfant à dire quelle est l'origine de la vie. Et l'origine de la vie, c'est l'origine de la recherche, de tout le travail, d'apprentissage. Ça passe par l'origine, savoir les origines des choses. Vous voyez l'importance du fraternel. Ça fait que la jalousie, c'est nécessaire à l'apprentissage, apprendre la vie, élargir le champ de la connaissance, à utiliser les objets, à créer, à inventer. Et les frères aident à différencier le réel du fantasme. C'est ça la fonction du fraternel. Les frères vont vous mettre le pied à terre. Vous comprenez? Vous pouvez fantasmer tout ce que vous voulez, mais les frères vont dire non, c'est pas que tu peux fantasmer que tes parents, tu es le seul dans le monde, mais je suis là. Et je suis dans la terre. Ça veut dire que les frères vont vous confronter à ça, à vous mettre dans la réalité. C'est pour ça que c'est très important pour apprendre, parce que les frères, c'est aider à apprendre la réalité des choses. La fratrie, c'est un espace d'exercice pour après se mettre en rivalité dans le monde de l'école, dans le monde du travail.
quand on ne peut pas se mettre en rivalité, parce qu'il faut tolérer aussi après la rivalité dans l'espace du travail, quand il y a des souffrances dans le travail, c'est aussi lié à cet exercice préalable qu'on a fait ou pas par rapport à comment on a dépassé et toléré sans se détruire, en se protégeant, cette histoire de rivalité qui est partie de l'humain. À quel âge on peut arrêter d'être jaloux? Et en réalité, je vous dirais que on peut arrêter jamais d'être jaloux et on peut avoir, par exemple, des liens, des couples. La jalousie, vous pouvez la déplacer au lien de couple, et ça vient de cette jalousie fraternelle. On commence à être jaloux face à l'intuition que le petit frère va arriver. On peut élaborer la jalousie en admettant l'autre comme un tiers séparé de soi, ou on peut rester toute la vie très, 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 très jaloux et pas élaborer la jalousie. Et quand il ne m'écoute pas du tout, je me mets comme ça. Et tu trembles comme ça? Et ça leur fait peur? Je sais pas. Enfin, est-ce que Hugo et Anouk, vous avez peur comme ça? Anouk, elle a pas peur. Hugo, est-ce que t'as peur? Hugo, il a peur, mais Anouk, non.